Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous laisser déstabiliser par une critique toxique, négative, gratuite de quelqu'un par rapport à ce que vous avez fait? Si c'est le cas, restez avec moi. Je vais vous raconter une histoire qui va vous faire du bien. Je me présente, je suis Chantal Moisan, coach, thérapeute et formatrice. Et à travers mes vidéos, je souhaite participer au soutien du courant de la joie, de la confiance et de l'amour. Je reviens donc à mon histoire. Celle que je vais vous raconter, c'est celle du vélo de la mémé de Frédéric. Frédéric, à l'âge de 15 ans, reçoit de sa grand-mère son vélo, cette grand-mère n'étant plus tellement à l'aise pour pouvoir en profiter. Et Frédéric reçoit ce vélo dont la couleur ne lui plaît pas beaucoup. Elle décide donc de le remettre à son goût et elle le peint en noir. Et puis c'est encore pas tout à fait ça, elle rajoute des taches jaunes de ci de là sur ce cadre noir. Plutôt contente, elle utilise son vélo, elle s'en sert, elle le garde pendant pas mal d'années, jusqu'à ces derniers jours où elle est trop encombrée dans son garage et il faut qu'elle fasse un peu du ménage. Elle décide un peu à contre-cœur de se débarrasser de ce vélo et de le mettre sur un site d'annonce d'occasion. Et dans son entourage, elle entend « Mais n'importe quoi! Ce vélo, il vaut rien, il est moche, il est nul, tu l'as massacré, mais qui veux-tu qui va en vouloir ?» Frédéric, elle ne se démonte pas. Et elle se dit, moi je trouve sympa ce vélo et puis il peut servir à quelqu'un. Donc elle le met en ligne à petit prix, mais voilà, elle décide de le faire vivre ce vélo. Et quelques jours plus tard, elle reçoit un coup de fil. Un coup de fil du palais de Tokyo. Le palais de Tokyo, c'est un établissement parisien dans le 16e, pas très loin de la Tour Eiffel, dont la vocation est d'organiser des expositions d'art contemporain. Et on lui explique que quelqu'un a flashé sur son vélo et on lui demande si elle veut bien qu'il vienne le lui acheter. Elle dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et quelques jours après, elle voit un gros camion arriver pour venir chercher son petit vélo. Elle est en Rhône-Alpes, le camion est descendu de Paris pour venir chercher son vélo. Et on lui explique que l'exposition à laquelle va participer son vélo est en plus une exposition itinérante. Et que le vélo de la mémé, le vélo que certains ont trouvé moche, inintéressant, massacré, ce vélo, il va faire le tour du monde. Et si Frédéric, elle s'était laissée convaincre que ce qu'elle avait fait était nul, ce vélo aussi bien l'aurait jeté. Donc, si quelque chose vous plaît, si vous êtes content de ce que vous avez fait, n'accordez pas d'intérêt à ceux qui, de manière gratuite, vous descendent. La critique constructive sur quelque chose, quand on demande de l'aide, quand on a envie de s'améliorer, c'est autre chose. Mais là, c'est vraiment pas de ce registre-là. Donc, faites-vous confiance. Et quand vous doutez, rappelez-vous de cette histoire. Rappelez-vous de l'histoire de la mémé, du vélo de Frédéric qui va faire le tour du monde. D'accord? Pensez-y. Gardez-le précieusement. Et puis, faites circuler. Si vous connaissez des personnes qui ont tendance à douter un peu d'elles-mêmes, à se remettre en question dès que quelqu'un leur fait un commentaire critique ou désobligeant, partagez. Faites-leur connaître cette histoire. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner et aller sur mon site Action d'être, dont la vocation est celle-là, de participer à tout ce qui peut nourrir la joie, la confiance et l'amour. Parce que, fondamentalement, si on va bien, on fait du bien. À bientôt, merci.